Salut, comment ça va? Tu es sur la chaîne de César Blue et aujourd'hui, je suis venu tester le restaurant le mieux noté sur TripAdvisor. À Madrid, il s'appelle Branchitel Branch. C'est ce mélange de petit déjeuner et de déjeuner, breakfast and lunch, qui donne son nom à cette chaîne de restaurants. Attention, c'est le numéro 1 à Madrid. S'agit-il d'une chaîne de restaurants ou de cafés? C'est un lieu pour savourer un café de spécialité et manger. Ils occupent les premières, deuxième, troisième et cinquième places. En quatrième position, Los Montes de Galicia, longtemps premier restaurant de la capitale. Je ne comprends pas comment ce restaurant-café a atteint un rang si élevé. Ce que j'espère vraiment, c'est qu'ils seront à la hauteur. Défier cette faim qui donne déjà des crampes, même s'il est 11 h du matin, parce que ça va être un brunch. Et même si, je n'ai pas pris de petit déjeuner. Donc j'espère bien que oui, qu'il y ait largement assez à manger pour défier cette faim qui donne de bonnes crampes. Et maintenant, cette fois j'y vais, je rentre à l'intérieur pour voir ce qui se prépare. Me voilà. À l'intérieur de ce café, à moitié restaurant, c'est très joli. Il y a une machine à café que je vois d'ici, magnifique, une de celles de la Marsocco. Tout est très mignon. Si vous me permettez, des tables très petites, idéales pour le petit déjeuner, presque individuelles, et une terrasse pleine, c'est pourquoi je suis à l'intérieur. Voyons ce qu'il y a sur la carte. Je suis curieux. Ce brunch, il est comment? On commence par les hot cakes, petites crêpes. Il y a la vegan et la choco, donc au chocolat. Ils les préparent aussi avec des œufs brouillés et du bacon croustillant ou à la canadienne avec beurre, bacon et sirop d'érable. Ensuite, il y a les toasts. On commence par celle au saumon, puis celle à l'avocat, la toast à l'avocat. Le superstar ibérique utilise des produits ibériques. L'Avofist réunit feta, grenade, tomates fraîches et avocat. Ensuite, il y a les yummies, c'est-à-dire les sandwichs, dont le Magic Sandwich. Il y a aussi la sexy omelette, une salade arc-en-ciel ou une gaufre américaine. Il y a ensuite les œufs de différentes façons. L'egg porn, l'œuf pornographique, l'œuf le plus érotique. Il y a aussi un sandwich bikini à la mozzarella fondue dans du yaourt. La nomenclature des plats et l'explication de leur préparation sont très curieuses. Ils ont les bols Açaï Lovers Yogonola, qui est du yaourt grec recouvert de granola. Et ensuite, ils ont 2 hamburgers pour finir, la Dirty et la Clean. La Dirty est à la viande et la Clean, qu'ils appellent la reine des burgers, mais version vegan, c'est pour ça qu'elle s'appelle Clean. La carte est enfin prête à être jugée. Que le spectacle commence. Attends, ce café propose du café de spécialité. Aujourd'hui, à El Molino, ils servent du café du Guatemala. Ici, ils t'expliquaient les options pour le boire. Café latte, espresso, macchiato. Oui, celui de l'Eurovision. Le flat white, puis café noir, cappuccino et latte macchiato. Je te rappelle aussi que je travaille dans le café de spécialité, que j'ai une boutique en ligne qui s'appelle Le Café, écrit avec un K, Le Café, com. Et là, tu peux jeter un œil à mes cafés qui sont envoyés à domicile tout juste torréfiés. Que la dégustation commence pour de bon. La fête commence avec ce plat ultra instagrammable. Ne me dis pas que ce n'est pas l'omelette sexy. L'omelette française, aussi appelée omelette rocher, en forme de rose. On dit qu'elle est cuite à la perfection et elle est accompagnée de quoi? Un peu de parmesan? À côté, il y a une tartine de jambon ibérique d'appellation d'origine et de pulpe de tomates fraîches. Il est aussi écrit sur la carte que c'est la plus belle omelette du monde, mais aussi la plus délicieuse. Voyons si c'est vrai. Ce restaurant, ce café, cet endroit détient le record de la chaîne pour m'avoir fait attendre le plus longtemps avant de m'apporter le premier plat. 40 minutes, montre en main. Bien sûr, ça ne m'étonne pas qu'ils aient d'aussi bonnes critiques, parce que tu as largement le temps de les rédiger et de les publier. Écoute, c'était peut-être une erreur en cuisine ou autre. Que s'est-il passé? Apparemment, c'est normal, et les gens l'attendent ici avec joie. Pour moi, c'est quelque chose que, les jours où j'enregistre une vidéo, j'ai tout le temps nécessaire. Mais si je viens ici presser un autre jour, mon Dieu, ça attire vraiment mon attention. Je parle rarement de ces sujets en vidéo, car je sais que je demande déjà beaucoup avec les caméras et autres demandes. Et apporte-moi peut-être 2 plats, puis après tu m'en apportes un autre, ou peu importe, je ne sais pas. Je comprends qu'en cuisine, cela peut être compliqué car je commande plusieurs entrées et plats principaux. Mais je vois ici que c'est normal, ou que c'est normal dans ce cas qu'on m'a dit. Non,
il n'y a pas eu beaucoup de monde qui est entré. Au final, ce n'est pas grave, hein, mais je voulais en parler parce que, bon, c'est surprenant. L'assiette, par contre, très jolie, très fleurie. Je ne sais pas exactement comment manger ça. C'est comme une petite tartine de pain, une omelette française sur le dessus, à moitié cuite, à moitié pas cuite. C'est pas vraiment refermé, c'est juste cuit. D'un côté, ça a l'air incroyable. Alors bon, on va voir ce que ça donne. Eh bien, une délicieuse omelette française avec des graines de pavot, pour l'instant, de ce côté-là. De l'autre côté, je vois qu'il y a du jambon, il y a aussi un peu de tomate, pour que tu puisses en ajouter. L'omelette est délicieuse, c'est la vérité. Une chose n'empêche pas l'autre. Selon le menu, il s'agit de 2 brioches, pas de pain de mie. Je ne pense pas que ce soit un pain brioché, mais plutôt du pain de mie. C'est très bon, non? C'est vrai? Mais pour une brioche, il manque de beurre. L'omelette est un 10, l'une des meilleures que j'ai mangées hors de chez moi. Regarde le pain. C'est bon? Oui, mais il ressemble à une brioche à cause de sa forme. Mais je remarque que la brioche manque de beurre. L'omelette est délicieuse et en grande quantité. Je comprends que les gens prennent ça pour grignoter entre les repas, ni déjeuner ni petit déjeuner. C'est une bonne portion. Le pain est grillé, je mets la tomate. Je suis un artiste, non? Regarde comment la tartine est ici, je vais la couper au centre et je vais me faire un petit sandwich. Maintenant, oui, hein, c'est délicieux, hein? Il monte aussi mis la petite bouteille d'huile pour que je puisse en mettre autant que je veux ici, mais la bouteille est taille hyper jumbo, hein? La tartine est délicieuse. Depuis quand n'ai-je pas mangé ça? Commencer la journée ainsi? Et bon, c'est le premier des plats que j'ai commandé. J'en ai commandé plusieurs. On va voir à quelle heure je vais sortir d'ici aujourd'hui. C'est très bon. Je trouve que c'est un bon complément à un bon café que j'ai commandé pour les derniers plats. Enfin, on continue. On ne peut pas nier que les plats ont l'air incroyables, n'est-ce pas? Voici le plat de la tartine de saumon qu'ici ils appellent le toast, c'est-à-dire la tartine naughty saumon. 2 tartines de pain au levain, garnies de crème aux agrumes et de fruits secs caramélisés. Saumon frais mariné artisanalement, spirale de concombre, citron, saumon et sésame. Avec une mini petite salade, dit-il ici, pour apporter la touche de fraîcheur. Voyons voir comment sont les petites tartines. Il dit au levain, mon Dieu, eh bien, elles sont consistantes, hein? Et il y en a 2, comme je l'ai dit, belle présentation. C'est franchement délicieux, ce pain me plaît plus que l'autre, il est plus grillé. Je ne sais pas comment vous le montrer, parce qu'il est ici en bas. Et bien sûr, il faudrait le retourner pour le voir. Ça c'est un 10, hein. Saumon et fromage, ça marche toujours. Franchement, pour 1,50 € de plus que le plat précédent, la quantité vaut vraiment le coup. C'est qu'il y a vraiment beaucoup de saumon. Voici ta salade de mâche, tomate cerise et maïs. Un peu d'olive, c'est super bon, hein? Il y a au fond une petite crème de fromage non mentionnée sur la carte. Franchement, c'est délicieux. C'est comme du Philadelphia à la ciboulette ou autre chose. Le pain est délicieux avec une tartine comme ça. Tu as mangé? Le saumon est mariné, pas fumé. Ce n'est pas le saumon fumé classique que j'adore, mais c'est tout de même délicieux. Je pense que ça va être ce que je vais préférer aujourd'hui, hein? On ne sait jamais, mais franchement, c'est un vrai 10 sur 10. Ils doivent avoir une petite cuisine, car les plats ne sont pas très sophistiqués. Ça prend autant de temps, mais au final, ça valait le coup, non? C'est aussi vrai que tout a meilleur goût comme ça, parce que la meilleure sauce, c'est la faim. Plus tu attends, plus tu as faim, et tout est encore meilleur. À la bonne nourriture, qui se prête à la pause, qui est instagrammable, et pourtant très bonne, parce que souvent l'un n'entraîne pas l'autre, non? C'est l'une des meilleures tartines que j'ai goûtées, elle est vraiment délicieuse. J'en commanderai une autre. Après, on dit qu'on ne mange pas bien dans les endroits touristiques. Eh bien, regarde ce qu'il y a écrit ici. L'ingrédient secret, c'est l'amour, c'est-à-dire qu'ils ont préparé le plat avec amour. Maintenant, je comprends. Ferrer du pain, assiette propre. On continue. Voici les Benedict Green, une version végétarienne des œufs bénédictines. Il y a 2 brioches, 2 œufs pochés avec de la sauce hollandaise, des épinards, de l'écrasé d'avocat, du chou rouge mariné et en plus, un peu de petite salade. Il est écrit ici aussi plein de couleurs et de vitamines. Bon, voyons ça, comment ça se mange, parce que, franchement, je ne sais pas comment l'attraper, hein? Voyons, en théorie, si je le coupe, effectivement. Oh, ça a l'air incroyable. Regarde-moi cette petite crème. Ici les œufs. Eh bien, très bien, non? Quel look! Maintenant, j'insiste, que faire? Je prends la tartine, je vais me mettre ici.
Oh, ce petit pain. Mince, ce petit pain, je l'adore. Mince, qu'il est moelleux. Oh là là, ce que je vais faire ici. Mince, ça commence à se prendre. Mince. Je m'en suis mis partout, je crois. Mais qu'est-ce que c'est bon. Ce pain est délicieux et très moelleux, presque comme une brioche. Je crois que j'en mets partout sur mon visage. Quelle délicieuse combinaison! L'avocat avec l'œuf, avec ce pain qui est un vrai délice. La sauce hollandaise est tellement bonne. Dommage, je vais tenter de manger l'autre avec des couverts, mais je ne sais pas comment faire. Hein? Oh, quelle merveille! J'avais dit que celui au saumon était imbattable. Attention, ce pain est une vraie brioche. Hein? Qu'est-ce qu'ils sont bons, ces œufs! Mon Dieu, c'est incroyable! Oh là là, quelle merveille! Hein? Bon, voyons voir, bien sûr. Si tu fais comme ça, tu restes plus propre que moi, mais tu perds l'expérience de le prendre à la main. Ah, quelle chose délicieuse, hein? Ouf! Je l'ai toujours dit et je le maintiens. Je pourrais parfaitement être vegan, hein? J'adore ces petits plats vegan. Regarde, c'est un pain à hamburger. Ici, c'est la partie supérieure, l'autre, la partie inférieure. C'est plus à base d'avocat. Pour dire le mot, c'est surtout parce que c'est de l'avocat tartiné sur le pain. Si mon ami Stick venait, il évaluerait la préparation des esmas et demanderait « Où est l'esmas ici? Esmas à l'avocat ?» Il va leur dire que c'est meilleur avec avocat que sans. D'où le mot esmas. Ici, il joue souvent avec les mots, non? Lors de la préparation des plats et du menu, non? Beau brunch, beau mélange dans mon estomac à cette heure du matin. Même si, entre une chose et une autre, depuis 11 heures que je suis arrivé, il est déjà 1 heure. Eh bien, c'est comme manger à une autre heure. Avec le changement d'heure, tu viens ici pour le brunch et ajustes toi-même ton heure de repas. Délicieux aussi, hein? Celui-ci et celui au saumon sont mes plats préférés aujourd'hui. Mais attends, il y en a encore plus? Eh bien oui, regarde, j'ai commandé l'Açaï Lovers, les amoureux de l'açaï. Avec ça, les fans de ce fruit, l'açaï, sont censés être ravis. Recouvert de granola artisanal, de fraises, de myrtilles, de bananes, de kiwis et de beurre de cacahuète maison. Ils disent aussi qu'on peut ajouter du miel sauvage. On m'a proposé du miel, j'ai refusé. Enfin, on va plonger la cuillère ici dans ce bol bien frais. Regarde, 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 regarde tout ce qu'il y a ici. Mon Dieu, c'est froid, froid, froid. Pratiquement un granité d'açaï. Ah non, 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 non. On aurait dit que c'était un granité, mais pas du tout. C'est la granola en grande quantité, hein? Bon, je me corrige, c'est l'açaï qui est en granité. Tout est mélangé ici. C'est la première fois que je mange ça. Il y a 1 an, c'était très à la mode, hein? Ce truc de l'açaï est de prendre un petit déjeuner sain, parce qu'il paraît que ça a des fibres, des antioxydants, que c'est très sain pour le petit déjeuner. Comme nous sommes maintenant très sains, ce genre de choses a du succès. Je dois reconnaître que c'est vraiment délicieux, hein, mais vraiment délicieux, très sucré. J'hésitais à savoir si je pourrais tout manger. Je me suis dit que je garderais ce plat pour la fin, on verrait bien. J'ai vu que oui, alors j'ai continué. Un autre plat arrive, mais il est salé. Je vais en prendre aujourd'hui, ratiburillo. Ça ressemble à un dessert, non? Encore des fruits, toujours plus. Je ne sens presque pas le beurre de cacahuète, tout est mélangé. Je pense qu'ici, ils disent crème de cacahuète au lieu de beurre, ce qui me paraît plus juste car ce n'est pas du beurre. Beaucoup de fruits secs, il y a environ une demi-banane, un demi-kiwi, de l'açaï qui arrive congelé et ici, un peu comme une glace pilée. C'est vraiment bon. Hein? J'aime bien, j'aime bien. Voici une feuille de menthe. Je vois que c'est ce que beaucoup de gens prennent au petit déjeuner de nos jours. Hein? L'açaï ressemble-t-il aux myrtilles, hein? Je ne sais même pas si on dit açaï, açaï ou acaï. C'est vraiment délicieux, hein? Très rafraîchissant. J'ai déjà ici ma portion de fruits pour aujourd'hui, demain et après-demain. Et maintenant, un autre plat salé. Oui, je sais que tu penses que c'est incroyable, que ça n'a ni queue ni tête, mais bon, c'est comme ça. J'avais encore un peu de place et j'ai décidé de goûter un hamburger. Double viande de bœuf et double cheddar dans un pain brioché. Tomates, laitue, oignons caramélisés, bien sûr, et cornichons, puis une sauce brunchy et une bonne portion de frites. C'est le burger dirty, le burger sale. Pour le nettoyer, j'ai aussi pris un café. Pour conclure, un flat white, soit un double espresso et son lait. J'adore le détail qu'il t'apporte l'étiquette ici, avec l'origine du café qui vient du Guatemala, cultivé à 1300 mètres d'altitude de la variété Bourbon Catimor. Enfin, allons goûter ce petit café. Ah,
La tasse n'a pas d'anse et elle est assez chaude. N'importe qui la prendrait. Ce pain, ou qu'il est moelleux, c'est exactement le même pain que pour les œufs bénédictines. Il est très moelleux, comme tu peux le voir. Et voyons ce qu'il y a par ici. Bon, eh bien la sauce et les viandes qui sont toutes petites. Bon, avec un peu de sauce ou comme ça, hein? Voyons ce que ça donne. Petit hamburger. Eh bien, la viande est très bonne, le pain aussi. Hamburger avec laitue et tomate. Qu'en penses-tu? Parce qu'ici, il y a beaucoup de gens qui disent maintenant que si elle a de la laitue, ce n'est plus un bon hamburger. Eh bien, moi, j'aime ça, tu sais. Bon, plus que de dire que si elle a de la laitue et de la tomate, c'est un mauvais hamburger, c'est qu'il faut vraiment ne rien y connaître. Ils parlent de burgers, mais pourquoi faudrait-il mettre ça dedans? Je ne sais pas, elles ont toujours été comme ça. Les hamburgers les plus vendus ont de la tomate et de la laitue, non? Celles des chaînes comme Burger King et McDonald's, non? Mais elles ont de la tomate et de la laitue. Quelle combinaison, hein? Café avec hamburger, bon, oignons caramélisés, bon, il y a un peu d'oignons caramélisés, pas trop non plus. Les feuilles de laitue sont presque entières, elles ne sont pas coupées. Le fromage, honnêtement, je le sens à peine. La viande essentielle domine chaque bouchée. À mon goût, il manque un peu de gras, tant dans la viande que dans le burger. Les tranches de tomates sont un peu grossières, mais dans l'ensemble, c'est très bon et le pain est délicieux, hein? Voyons voir comment sont les frites. Elles sont délicieuses. Et elles ont un peu de peau dans la friture. Elles sont bien salées et poivrées. Ça me fait rire, ces modes saines, tu vois? On te met une grosse portion de frites ici, mais attention, le hamburger avec peu de graisse, hein? Eh bien, c'est pas terrible, non? Le hamburger doit-il contenir au moins 20 à 25% de graisse? Et si pour une raison quelconque, tu ne peux pas consommer autant de graisse ou quoi, eh bien, limite-toi. Réduis ta consommation de hamburger. Je ne suis pas nutritionniste, mais souvent le problème, c'est la quantité, pas ce que tu manges. Si tu manges toujours 2 hamburgers très gras, tu finiras chez le médecin tôt ou tard. Écoute, manger un hamburger bien gras de temps en temps, je ne pense pas que ce soit un vrai problème, non? Je ne vois pas que ce soit une boulette classique, bien formée, bien aplatie, bien fine. Je pense qu'elles font bien 80 grammes, mais je ne sens pas qu'elles aient la croûte qu'elles devraient avoir, ni la finesse qu'elles devraient avoir quand on les écrase. Le cornichon ici coupé en dés est excellent. Les pommes de terre sont délicieuses. Au fait, je disais que je n'ai pas trop senti le fromage. Ça me fait rire que les gens le soulignent. C'est un fromage cheddar. Tu sais, il existe énormément de variétés de cheddar. Vraiment beaucoup. Et il y a des cheddar qui sont très chers et absolument délicieux. Même les gens ne le prennent pas normalement dans un hamburger. Mais bon, on dirait qu'on parle en général de fromage cheddar sans préciser de quel type de cheddar il s'agit. C'est pareil qu'ils le font, par exemple, avec le café, dans ce cas de spécialité qui est le Guatemala, origine Guatemala. Ils te donnent la variété et quelques infos. Ils m'ont finalement servi un verre d'eau gazeuse pour nettoyer le palais avant le café. Et passons à la petite carte, maintenant que la tasse a un peu refroidi. Elle est extrêmement chaude, mais c'est très bon, très fruité. Quel délicieux café! J'ai d'ailleurs une boutique de café de spécialité en ligne, elcafé.conque.com. Et je le dis parce qu'une partie de ma motivation à parler du café de spécialité, c'est justement de demander cela, qu'il y ait du café de spécialité dans les endroits où l'on sert de la nourriture. Oui, je ne connais aucun restaurant, parce que, bon, ici je pense que c'est plutôt comme un café, non? Mais je ne connais aucun restaurant en Espagne qui te serve un expresso de spécialité, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas. Mais bon, normalement, dans les restaurants, il y aurait ce type de café. Et surtout, dans les restaurants où tu payes une grosse addition. Aucun des restaurants étoilés Michelin où j'ai mangé n'avait de café de spécialité. Pour te donner un exemple. Je pense qu'il faut évoluer et avancer. Amis restaurateurs, il est temps d'agir et de vous mettre à jour. Ça suffit. De dépenser 50, 60, 80, 100 euros, 200 euros pour un repas, d'acheter des vins qui coûtent aussi une belle somme, de servir des côtes de bœuf aussi, qui coûtent une belle somme. Et que le café soit mauvais. Donc, je félicite ici les gens de Branchit, qui pour l'instant sont les premiers. Pour l'instant, ils ont le premier établissement où j'ai réussi à prendre un bon café après le repas, et un bon repas se termine par un bon café, et une bonne vidéo se termine par un super like. Alors clique sur le pouce en l'air si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'oublie pas de t'abonner pour me soutenir et d'activer la cloche pour que YouTube t'envoie une notification lorsqu'il y aura une nouvelle vidéo. Et c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans le prochain restaurant, j'espère avec un bon café comme celui-ci.
Au revoir, au revoir, au revoir.